Le monde. Donc aujourd'hui, le 8, la journée tant parlée par les médias. Euh, la journée de l'éclipse pour certaines régions, hein, ceux qui étaient sur la région, comme moi ici, sur la région de l'éclipse, ils en ont fait tout un plat euh, pour cause. Euh, mais je me méfie tout le temps. Je me méfie tout le temps des médias dans le sens que quand ils focus puis qu'ils amènent les gens dans une direction, c'est comme la, la magie, hein, ceux qui font de la magie. Ils disent regardez ma main puis ça se passe dans l'autre. Hein. Donc, il y a tout le temps les deux côtés d'une même chose. Puis c'est un peu ça que je veux parler en même temps aujourd'hui de, de ces deux facettes-là. Est-ce que vous vous êtes servi? Est-ce que vous avez observé? Est-ce que l'éclipse? Est-ce que vous êtes servi des concepts? Hein? Parce qu'il y a tout le temps un concept en arrière. Il y a tout le temps, comme on dit, trois niveaux de lecture d'une même phrase, d'une même situation. Donc, est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps d'éclipser toutes vos illusions? Je pense pas. Hein? Donc, je pense que vous l'avez observé pour certains. OK? C'est pas ma première éclipse. Personnellement, j'ai vu autant des éclipses totales, soleil que lune, dans différents pays. C'est tout le temps le même spectacle. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas la regarder, mais plutôt de me poser et de ressentir. OK? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait? Il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein? Euh, puis là, je vais vous donner mes impressions, OK, en même temps. Ça vaut ce que ça vaut. OK, mes impressions du moment et du après. Parce que c'est là qu'il y a eu la plus belle différence, c'est un petit peu l'après. Et je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a eu beaucoup de groupes à l'international qui méditaient aujourd'hui pour cette journée-là, à partir du cœur, qui méditait quelque chose de bien, quelque chose de beau. OK, puis je pense que ça a fait son effet. OK? Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je sais aussi que, comme on dit, il y a deux faces à une même chose, qu'il y a eu et il va y avoir encore toute la journée des cérémonies aussi de l'autre côté. Hein? Des trucs moins drôles. Euh, Puis ce qu'on regarde, c'est tout le temps hein, la force des deux, comment ça se passe. Puis puis aujourd'hui, c'est bon parce que je sens que c'est le côté lumineux avec la quantité de gens qui ont médité aujourd'hui en même temps avec tout ce qui se passe, euh, qui fait que on a reçu, ok, puis je le sens encore en moi, une pluie d'apaisement. Je ne sais pas si vous l'avez senti, il y a comme un apaisement qui, puis j'appelle ça une pluie, ok, au passage de l'éclipse, ok, vous, pas pendant l'éclipse, un petit peu après, quand elle se terminait, un apaisement qui se déposait sur chacun de nous, sur moi, OK, mais je l'ai senti sur d'autres aussi, donc c'est pour ça que je dis sur chacun de nous. Donc encore là, c'est notre réceptivité, c'est mon imagination, on peut appeler ça comme vous voulez, c'est correct. Puis avec cette pluie-là, c'est venu activer quelque chose en nous, OK, que j'appelle un bouclier. OK, c'est venu activer un bouclier, un apaisement et un bouclier en nous qui est impénétrable. J'y mets les mots qui me viennent quand que je le sens. Donc, venu activer, wow, c'est beau, hein? Un beau bouclier impénétrable. Puis ce que euh, ça fait qu'on sait que notre âme, on dit souvent, tu sais, quand quelqu'un souffre, c'est son âme qui souffre. S'il n'est pas prêt à changer, qu'est-ce qui fait que il y a cette souffrance, cette maladie, ben ça vaut même pas la peine de l'aider parce que c'est l'âme qu'il faut soigner d'une certaine façon. Donc la cause et non pas l'effet. L'effet, hein, donner, c'est traiter le symptôme, c'est traiter la répercussion sans s'occuper de la cause. Et la cause, c'est souvent une souffrance de l'âme. Et pourquoi je vous amène ça? Parce que c'est ça que ça fait. OK? Cette pluie d'apaisement-là qui est tombée sur nous, avec ce bouclier-là qui s'installe, nous permet de prendre conscience que notre âme se nourrit
quand elle crée. Donc, c'est pour ça qu'on dit on est créateur. OK? L'humain est bien quand il crée. OK? Pourquoi? Parce que ça nourrit son âme. OK? Puis tu peux, je pense qu'il n'y a rien de mieux que nourrir mon âme. OK? Ben, à moins de nourrir la vôtre. Mais c'est à vous à la nourrir. Donc, c'est le temps de créer. C'est le temps de créer. C'est le temps de nourrir mon âme de création. Puis la première qu'on doit faire avec ce qui s'installe en nous, justement, comme j'ai mis un texte au début de la journée, pour ceux qui l'ont vu, euh, c'est de créer à partir de maintenant, parce qu'il faut le faire, c'est de créer mes limites. De mettre mes limites puis de les créer. OK? Parce que ce que j'ai peut-être toléré dans le passé, puis que j'ai de la difficulté à tolérer aujourd'hui, c'est que j'ai pas mis mes limites soit à temps, j'ai pas su les mettre ou j'en ai pas mis tout simplement, et ça a fait en sorte que boum, je me fais envahir. OK? Bon, là, c'est le temps de, pendant que tout est là, de dire, oh, à partir d'aujourd'hui, là, c'est ça mes limites. OK? Je mets des frontières de respect autour de moi. OK? Mon espace à moi, là, regarde, je ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Puis j'ai plus à plaire, j'ai à plaire à moi. OK? Et si ça me déplaît, ben, j'ai pas à endurer et à tolérer. Parce que là, je donne la limite à l'autre de dire, regarde jusqu'à où tu peux aller envers moi. Puis c'est dur de revenir en arrière. Mais à partir d'aujourd'hui, on est capable de dire, non, non, regarde, c'est ici que ça arrête. Toi, c'est toi, moi, ça, c'est moi. OK? Puis de créer ces limites-là. Et quand tu crées, tu nourris ton âme. Donc, je n'ai pas dit de mettre un mur infranchissable, de mettre une limite. OK? Euh, oui, là, j'ai de beaux messages. Euh, Mon volume n'est pas au maximum. Est-ce que ton volume est au maximum? J'espère que non, parce que si je le mets au maximum, ça va crier. Mais mon micro était peut-être un peu loin, donc je vais le rapprocher. OK, moi j'étais fatigué. Il y a beaucoup de travail, comme on dit, qui se fait à l'interne. Et oui, donc certains vont sentir, comme après un traitement en ostéopathie en douceur, on est fatigué après parce qu'il y a des choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous. C'est ça que ça fait. OK? Donc plus le travail se fait, plus on ressent une fatigue parce qu'il y a une mise en place qui se refait. Mais comme je vous dis, la mise en place en ce moment, elle est bonne. OK? Facile, c'est un autre mot. OK? Elle est bonne dans le sens que ça va apporter un apaisement en profondeur, ça active ce bouclier-là, et là, c'est le temps, parce que je ne sais pas combien de temps il va rester mon bouclier. OK? Ça va être le temps de mettre ces limites-là à partir d'aujourd'hui, de les créer, OK? Et de vous servir de vos insatisfactions. OK? C'est la clé pour toujours. OK? Ton insatisfaction, OK, ne devrait pas te frustrer, devrait te dire, oh, c'est ici que il y a place à amélioration. OK? Donc, mon insatisfaction de ne pas me sentir X, Y, de ne pas être entendu, pas être écouté, pas être vu, pas être respecté, OK? Puis laisser l'autre m'envahir, être dans une soumission, je ne sais pas, c'est... Non. Et avec une énergie interne qui s'appelle la fierté. Je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi. OK? À partir d'aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je les mets, ces limites-là. À moi maintenant, après ça, des affirmer sans les imposer. OK? Autrement dit, regarde, voilà la mythe, si tu ne veux pas respecter quand je vais me tasser, j'ai pu endurer ce qui n'est pas endurable. OK? C'est un peu ça en même temps qui va s'installer en vous, si vous le faites. OK? Donc, créer ces frontières-là de respect. Et le premier à les respecter, ça doit être vous. Donc, respecter moi-même. Euh, ces limites-là que je mets. OK? Tout comme je dis, avec comme base l'estime de moi, la valeur. Je ne vaux pas moins, je ne suis pas plus, je ne suis pas moins. OK? Puis c'est un peu ça, c'est ça, l'estime de soi. C'est pas la surévaluation, non plus, je ne suis pas le nombril. Hein? Je suis moi autant que toi. Pas plus, pas moins. Autant, pas plus. OK? Puis ça, c'est à partir de maintenant qu'on doit le faire. Donc, on érige nos limites à partir de nos insatisfactions. Nos insatisfactions nous l'indiquent où est-ce qu'on n'a pas su ou pu les mettre à certains moments ou avec certaines personnes. On le fait, là, on crée. OK? Et donnez-vous comme mandat, faites ce que vous voulez, hein, d'aller réparer une relation qui s'est coupée dans le passé pour X raisons. Je ne dis pas qu'elle va être bonne.
après, OK? Mais on va aller la réparer. OK? Juste pour voir. Puis vous allez voir comment c'est puissant à partir de ce moment-là. Euh, Parce qu'on répare aussi les frontières brisées. Il y a des frontières qui ont été brisées. Puis on va la réparer. Mais je ne peux pas gérer l'autre côté. OK? Moi, je fais ma part de mon côté. Puis si toi, tu ne veux pas le faire, c'est correct. OK? Mais moi, je suis en paix avec moi, je l'ai fait. OK? Fait que ça, c'est un petit mandat qui vient. Et encore là, on vient de recréer, on vient de réparer, je viens de nourrir mon âme. OK? Donc, je vais nourrir mon âme. Puis je vais nourrir beaucoup là, à partir d'aujourd'hui. Créer les frontières de respect. Oui, c'est ça. Donc, je vais nourrir beaucoup. Ça veut dire que je vais me mettre en mode création. OK? Puis créer, c'est pas nécessairement construire. Hein? C'est mettre une frontière, créer une frontière, c'en est une. C'est pas une construction physique, là, mais c'en est une. Donc, ce qui vient avec ça, c'est pour ça que je prenais l'image de pluie. OK? Cette pluie d'apaisement qui est descendue, puis que moi j'interprète comme ça, OK? Qui est descendue sur nous, elle a fait autre chose aussi. Elle est venue comme si mes fenêtres étaient sales, mes yeux, là. OK? Elle est venue les nettoyer un petit peu. Oh! Fait que beaucoup d'entre vous, oui, vous allez être fatigué. Plus le changement est grand, plus vous allez sentir de la fatigue en ce moment. Et c'est bon, je vous le dis tout de suite, c'est bon. Ça veut dire que les choses se mettent en place, puis ils vont repartir sur un nouvel équilibre. Ben, ça vous donne une vue perçante qui va se développer dans les jours, les mois à venir, dépendamment de comment vos yeux étaient sales. C'est une image encore là, j'aime les images. Hein. Donc, on va développer pour beaucoup, si ce n'est pas déjà là, parce qu'il y en a que c'était juste un petit film, un film qu'il y avait devant les yeux qui s'est en allé avec ça. Fait qu'on a cette vision-là qui fait qu'on va voir au-delà du paraître. On va voir au-delà du masque que la personne porte par protection. C'est pas pour nous faire du mal, c'est un mécanisme de protection parce qu'il y a eu un passé X pas facile pour la personne. Puis là, elle porte des masques parce qu'elle n'a pas confiance à elle, parce qu'elle a peur de déplaire, parce qu'elle a peur de décevoir, parce qu'elle ne se sent pas assez. OK? Peu importe, là, ça, c'est tous des filtres qui s'installent. Puis là, whoop, ils s'enlèvent sur vous et vous êtes. Et cette vision-là permet de voir au-delà. Autrement dit, de voir justement la souffrance derrière le masque, derrière le paraître. OK? Et ça va vous aider. Encore là, le but, c'est pas. C'est juste de le percevoir pour percevoir le vrai message en arrière. OK? Autrement dit, des fois, comme ils font des fois dans des publicités, oui, ça va, mais en réalité, ça ne va pas. Vous allez le voir que ça ne va pas. OK? Chez la personne, c'est un peu ça. Puis ça commence là, OK, pour beaucoup de gens. Donc, une nouvelle vision nous est allouée, à nous de l'accepter, parce que c'est facile de remettre le filtre, OK, si on n'est pas à l'aise avec ça. Et ça nous permet, comme on dit, de voir au-delà des mots prononcés et de voir plus les mots MAUX derrière les mots prononcés. Puis ça, c'est une des retombées, justement, moi, je vais les mettre comme ça pour rester neutre, de ces groupes de prières-là qui ont fait beaucoup de prières, qui ont prié beaucoup avec l'énergie qui est redescendue sur nous autres. On appelle ça, nous autres, la toile qui s'est réparée, puis on en bénéficie tous en ce moment. Donc, j'espère que je suis clair. OK? Donc, un apaisement, vous pouvez le sentir. OK? Donc, apaisement, ça veut dire que ça va calmer des zones troublées. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, vous pouvez être fatigué. Plus il y avait des zones qui avaient besoin d'apaisement, comme avec un bon traitement, l'énergie se remet en place, puis c'est comme si on en a moins. OK? En réalité, c'est qu'elle se recalibre. Un bouclier, mettez vos limites. OK? Créez. OK? Et créer. Puis fiez-vous à votre regard qui va être plus neutre, qui va voir au-delà de plus en plus, pour ne pas tomber dans le jugement, puis encore là, pour créer. Pour créer quoi? Pour créer une vraie relation, une vraie écoute, une vraie présence que la personne ne sait pas faire. OK? Vous risquez de l'apercevoir, cette demande-là cachée, OK, derrière ces mots MOTS.
Puis je vais nourrir parce que je vais recréer un certain lien, un certain équilibre. Puis il y en a d'autres, c'est je vais écrire. Il y en a d'autres, je vais dessiner. Il y en a d'autres, je vais créer dans le mouvement. Je vais créer ma vie à partir de maintenant. Oh, je crée. OK? Puis comment tu sais quoi faire? Regarde tes insatisfactions, comme je disais. Tes insatisfactions, tu as dit l'endroit, le domaine où tu peux améliorer. C'est pour ça que tu es insatisfait. Si tu ne pouvais pas l'améliorer, s'il est impossible pour toi de l'améliorer, il n'y aurait pas d'insatisfaction. Parce qu'on est fait comme ça. OK? Là où on a un potentiel, on sent cette différence-là d'insatisfaction. Plus l'insatisfaction est grande, plus tu es loin de ton potentiel. Autrement dit, tu peux faire beaucoup plus. Tu n'es pas obligé de faire tout plus d'un coup. Tu es supposé d'en faire de plus en plus avec cette estime-là, cette confiance-là, et non plus le regard des autres. C'est pour ça de mettre ses limites, puis qu'on a ce bouclier-là. OK? C'est de dire, si ça me parle, si ça vient à moi, c'est que j'ai ce qu'il faut. C'est moi la bonne personne. Mais je suis loin, je ne sais pas comment, je sais pas. Bon, je vais faire juste le premier pas, comme on dit, baby step, OK? Un pas de bébé, un pas de bébé, un pas d'ado, un pas d'adulte, OK? Ça va se faire graduel, mais créer le monde de demain. Créer ce monde-là avec les énergies que vous voulez mettre dedans. OK? Puis c'est vous qui décidez. Moi, je vais mettre de l'équité là-dedans. Donc, je vais être de plus en plus équitable dans ma vie autour de moi. Je vais le semer. Moi, je vais mettre un peu plus d'amour. Donc, je vais être un peu plus aimant. Moi, je vais mettre du respect. Moi, je vais mettre, vous comprenez? Créer. OK? Puis c'est juste votre âme qui va être heureuse. C'est un peu ça mon message d'aujourd'hui. Hein? Maintenant, le travail, encore là, il est individuel. C'est à chacun de nous de le faire. C'est à chacun de nous d'aller à sa vitesse. Puis la première chose, c'est de constater que, oh, là, je mets des limites respectueuses envers moi. Hein? Puis je dis souvent, c'est malheureux. C'est malheureux que quand c'est un sens, Louis l'a vu, OK, un son, si vous allez dans un endroit avec un son intolérable, vous ne resterez pas longtemps par respect pour vous, par souffrance aussi, mais par respect. Je ne peux pas rester là, c'est pas vivable. Mais je peux rester dans une relation invivable trop longtemps, OK? Ça, c'est pas du respect envers vous. OK? Et ça, c'est une insatisfaction. Ça vous dit que c'est ici, il faut que je fasse un travail, que je mette une limite plus respectueuse envers moi. Et la première personne, c'est moi. Donc, c'est est-ce que moi, je me respecte? OK? Je mets cette limite-là, mais est-ce que moi, je la respecte, cette limite-là? OK? Et ça, c'est le message en même temps de ce qui vient. C'est beau l'apaisement qui nous est envoyé. Ça nous permet de le faire puis d'activer. Mais si nous, comme on dit, je peux retomber dans mes vieux souliers puis c'est comme on va défaire tout ce qui est arrivé. Et c'est correct aussi. OK? C'est juste que là, vous allez lever la main puis vous avez besoin d'aide. Fait que là-dessus, on se revoit. Donc, ceux qui sont membres de la bibliothèque, OK? Le défi Phénix, l'éveil du Phénix, la dernière étape, elle va être encore plus puissante si vous la faites à partir de maintenant. C'est comme si avant, c'était de la préparation. Vous avez les préparations de toute façon. Et là, boum, refaites-la, même si vous l'avez faite. Puis laissez-moi des messages dans la bibliothèque et vous allez voir comment ça va être encore plus puissant. Fait que là-dessus, bye bye.